Dans ce 12e tutoriel sur les tableaux croisés dynamiques avec LibreOffice, nous allons apprendre à grouper les données ainsi qu'à afficher et masquer les détails de lignes et de colonnes. Alors pour afficher et masquer les détails, c'est très simple, vous allez voir. Nous avons ici l'année 2010, les mois de janvier à décembre. Si je veux masquer les détails de l'année 2010, c'est-à-dire si je veux masquer les mois, je double-clique sur 2010. Et nous avons que l'année dans son ensemble qui est affichée. Pareil pour 2011, je double-clique. Nous avons que le détail, que le total général de 2011, non plus le détail. A l'inverse, je double-clique et le détail des mois est affiché. Je double-clique sur 2010 et le détail des mois est affiché. Voilà, pour afficher et masquer les détails d'une colonne, c'est très facile. Maintenant, nous allons voir comment grouper les données de manière à afficher et masquer les détails de groupe. Alors, je prends commercial et je le fais glisser avant année. Alors, nous avons un tableau qui a une représentation différente. Cette fois-ci, je peux afficher, masquer les détails de Marie, de Pierre, sur 2010, 2011. Mais je ne peux rien faire sur les mois. Si je double-clique sur un mois, on ne peut pas le masquer. Alors nous allons voir une manière de grouper les champs manuellement. Alors par exemple, si je clique sur 2010 et que je veux grouper les années, je choisis Données, Plan et Groupe, Grouper. Alors dans notre premier test, nous allons choisir dans la boîte de dialogue Groupement automatique. Voilà. Et nous voyons que 2010 et 2011 ont été groupés et qu'en double-cliquant, on peut faire apparaître et disparaître les détails. Et comme nous travaillons sur un tableau croisé dynamique, nous voyons que pour Pierre, c'est la même chose. Les années 2010 et 2011 ont été groupées et nous pouvons faire disparaître ou apparaître les détails. Alors je reviens en arrière. Voilà, une nouvelle fois. Bon, il y a beaucoup plus simple. Nous allons le voir pour dégrouper, il suffit de faire Données, Plan et Groupe, Dissocier. Alors, nous allons voir une nouvelle méthode de grouper. Nous sélectionnons 2010 et 2011, Données, Plan et Groupe, Grouper. Alors, c'est difficilement lisible. Pourquoi? Parce que LibreOffice a créé une nouvelle colonne intitulée Année 2. Et cette nouvelle colonne représente les groupes. Alors les groupes sont les groupes d'années 2010 et 2011. Cette colonne ne devrait pas être en début de tableau. C'est beaucoup plus lisible quand elle est juste avant l'année que nous venons de grouper. Et effectivement, nous avons groupé années 2010 et 2011 et nous avons le groupe ici qui reprend ceci. Alors qu'est-ce qu'a fait LibreOffice? Il a créé un nouveau groupe, mais il a conservé les années d'origine de manière à ce que les données soient toujours visibles et identifiables. Alors encore une fois, comme nous travaillons sur un tableau dynamique, que ce soit pour Marie, le groupe 1 a été créé. Pour Pierre, le groupe 1 a été créé aussi. Alors nous pouvons faire bien sûr encore une fois disparaître et réapparaître les données. Alors le titre de groupe 1 n'est pas très lisible, n'est pas très compréhensible. Alors pour le changer, il suffit de sélectionner, aller dans le champ de formule et par exemple marquer groupe année. Et pareil, ça a été modifié ici. Alors nous allons dégrouper pour faire encore un nouvel essai, plan et groupe, dissocier. Là où ça peut devenir intéressant, c'est quand si nous voulons choisir par exemple de grouper par trimestre. Alors nous sélectionnons janvier, février et mars, données, plan et groupe, grouper. Alors le nouveau groupe a été créé en début de tableau, ce qui est difficilement lisible. Nous le voyons ici. Le tableau est-il lisible? Nous prenons mois 2, nous le faisons glisser avant mois. Quand nous voyons la grande barre noire mise en gras, nous pouvons lâcher. Alors nous avons effectivement le groupe 1 qui représente janvier, février, mars. Nous allons l'appeler ce groupe 1 premier trimestre. Voilà. Bon, il reste du travail à faire pour LibreOffice dans le classement des mois dans les tableaux croisés dynamiques. Alors, si je fais tri personnalisé, janvier, rien ne se passe. Rien ne se passe.
Les mois par ordre alphabétique, ça n'a jamais été tout à fait pratique. Pareil, tri croissant non plus, tri personnalisé non plus. Donc la seule solution que j'ai adoptée, c'était de enregistrer le fichier, quitter LibreOffice, le relancer, réouvrir le fichier. Voilà, et maintenant, comme par magie, tri personnalisé, ça marche. Alors on n'est pas ici pour découvrir des bugs dans LibreOffice, encore que si on en découvre, il faudrait en faire part aux développeurs. Mais en tout cas, on essaie de trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Donc maintenant, c'est bien classé par mois. Il reste ce premier trimestre en bas. Alors je vais faire un classement manuel. Ça va être la seule solution pour mettre le premier trimestre en haut des mois. Donc je le sélectionne. Je clique. Non. Voilà. Quand il est entouré d'une double barre, ça veut dire qu'il est sélectionné correctement pour être déplacé. Je relâche la souris et je le reprends. Voilà, cette double barre monte. Et je la mets en début d'année. Voilà, comme ceci. Donc j'ai bien premier trimestre qui continue par avril, mai, juin. Je double-clique pour afficher les détails de ce premier trimestre, janvier, février, mars. Donc tout fonctionne correctement. Ne regardez pas trop ces chiffres. Ça va être la formule très intéressante et puissante que nous allons voir dans le prochain vidéo réel. Mais chut, c'est un secret. Je vais masquer ça. Donc, revenons-en à nos groupes. Nous avons notre premier trimestre et nous pouvons faire pareil bien sûr pour les 3 trimestres restants, de manière à découper notre année en trimestres. Si je veux supprimer ce groupe, c'est-à-dire le dissocier, je vais faire données, plein et groupe, dissocier. Je vais remettre notre tableau comme nous avons l'habitude de le voir. Je prends la colonne commerciale,